Tu es le premier animateur journaliste qui remarque ça. Street Diamond, 19h, 22h sur Radio RGB avec Mac Parot et la team Street Diamond. Ils disent que c'est les blacks qui voulaient Delbo. Street Diamond qui a voulu Delbo. Over, hit that shit, doggy. Called her a cab, then I told that bitch to call me. Danny Brown, bitch. Tell me what you need. I got some Adderall and fire ass weed. And they try bla 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 bla. Hey, donc vous avez suivi, ceux qui sont encore avec nous en direct. On a pris un petit peu notre temps parce qu'on fait notre travail consciencieusement, comme il faut, et on reçoit Chef Yuri qui nous ramène des mets délicieux, n'est-ce pas? On est obligé de goûter pour la réalité de notre public, tout simplement. Donc forcément, c'est vrai que là, on n'a pas pris spécialement de risque. T'es d'accord avec moi, Ludo? Ah, on n'a pas pris de risque. On n'a pas pris de risque. On a pris plus de plaisir que de risque. Mais en tout cas, c'était important pour nous de goûter, pour pouvoir nous exprimer, n'est-ce pas? Donc voilà, vous êtes bien sur Street Diamond, 19h-22h sur Radio RGB. Juste avant, on était avec Babette de Rosière et on parlait bien sûr de son salon qui arrive bientôt, le salon de la gastronomie, qui est aussi votre salon, le salon de la gastronomie et des outre-mer, de la francophonie. C'est voilà. long à dire, hein. Le c'est nom parce qu'il y a est trop long. de choses dedans. Et il y a tellement de choses dedans. Et là, tout de suite, pour Show Me What You Got, 10 minutes. Il a 10 minutes. 10 minutes pour nous parler, 10 minutes pour nous convaincre, 10 minutes pour nous dire. Et nous, on a 2 secondes pour manger. Chef Yuri, ton nom, on dit Karamkan. Ouais, Karamkan. Voilà, Yuri Karamkan, qui est accompagné de Dani. C'est bien ça? C'est bien ça. Donc Dani aussi qui est là. Est-ce que tu peux mettre juste son micro un petit peu plus fort, Manu? Voilà, au niveau du micro de Manu. De Dani, je mélange même les noms, mais là j'étais traumatisé parce que j'ai mangé une baguette madras. C'est et ça. c'est juste extraordinaire. Donc, pour bien resituer les choses, parce qu'il faut faire les choses carrées, n'est-ce pas? Yuri, moi je t'ai connu en tant que traiteur. Donc, je t'ai croisé dans différents événements, notamment les Hit Local Awards. Yes. Même si j'avais pas l'occasion tout le temps de manger tous tes plats délicieux, à chaque fois, les personnes venaient me voir, me disaient, les artistes venaient me voir, me disaient, Mike et tout, c'est qui a fait tel truc. Et moi, j'étais là, waouh, il me parle de trucs, je sais même pas qu'est-ce que c'est, j'ai même pas goûté, parce que tout était déjà parti. Et du coup, tu as allié aussi ce travail de traiteur et ce travail de boulanger, parce que du coup, pour être très concret, Yuri maintenant a sa boulangerie à Châtenay-Malabry. C'est ça. Donc, 18 rue Jean Longuet à Châtenay-Malabry. Donc, je suis avant tout un boulanger-pâtissier. Donc, j'ai ouvert depuis 1 an, depuis décembre. Décembre, ça fera 1 an qu'on a ouvert. Donc, c'est une boulangerie-pâtisserie, une petite boulangerie-pâtisserie de quartier à Châtenay-Malabry. On fait du pain traditionnel français, de la pâtisserie traditionnelle française, mais voilà, je suis guadeloupéen, donc j'essaie d'allier tout ça ensemble et ça donne ce que Oti Colibri devient depuis 1 an, grâce aux clients qui sont là en fait et qui apprécient le mélange franco-caribéen. Il y a un travail exceptionnel qui est fait par rapport à tout ce que tu produis, parce que le dire comme ça, le vivre et le goûter, c'est 3 choses différentes. C'est différent, c'est très différent. La baguette madras, elle a laissé des séquelles. Ah, elle a laissé des séquelles. Déjà, il faut dire quelque chose qui s'est passé dans le studio. Babette de Rosière est partie avec l'une des baguettes madras. Donc, on nous a dit qu'il fallait pas le dire, mais On nous a dit Babette est partie, il y a une baguette qui a disparu. Voilà, et une baguette qui a disparu. Donc voilà, vous allez voir bien sûr sur allez voir sur Insta, il y a pas mal de choses qui se sont passées en arrière-plan par rapport à ces mets délicieux, n'est-ce pas? Et justement, Yuri, qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans l'univers de la boulangerie? J'ai toujours été dans la cuisine depuis petit. Donc c'est venu comme ça. À la base, je voulais faire cuisine, puis j'ai atterri en pâtisserie, ça m'a plu. Au fur et à mesure des stages, j'ai découvert la boulangerie, ça m'a plu aussi. Et comme j'ai toujours voulu entreprendre, je me suis lancé dans ce métier pour entreprendre. Donc j'ai eu l'occasion, en travaillant dans la boulangerie que j'ai rachetée, c'est la boulangerie de mon ancien patron, qui lui aussi est martiniquais. Wow. Et qui m'a donné la force, qui m'a aidé. Et aujourd'hui, je suis à mon compte et je fais les produits que j'ai envie de faire, quoi.
C'est extraordinaire et c'est un truc qui est important à dire, tu vois, et je pense qu'on peut le dire haut et être fier de ça. C'est un entier d'origine martiniquaise qui t'a donné la force et je pense que ça aussi c'est pas négligeable, quoi. C'est pas négligeable. Et toi, Dani, qui voit l'évolution de Yuri, de chef Yuri, depuis le début, toi tu vis le truc de l'intérieur. Comment tu le vois évoluer par rapport à tout ça? Parce que ça, c'est une masse de travail, j'imagine, phénoménale. C'est beaucoup de travail. En fait, les gens, ils prennent pas conscience de tout ce qu'il y a derrière parce qu'ils arrivent, ils veulent ci, ils veulent ça. Est-ce qu'il y a des mini-moquis? Est-ce qu'il y a aujourd'hui du Mont Blanc, du pain au beurre? Mais derrière, on se lève à 4h du matin, on finit à la boulangerie, elle ferme à 19h, mais 21h, 22h, on y est encore. Des fois, j'y vais juste pour donner un coup de main. Au final, on passe toute la journée là-bas. Donc, c'est vraiment du travail et il a vraiment évolué et il a énormément de talent. En fait, c'est moi qui suis là pour lui dire, mais en fait, tu te rends pas compte de ce que tu fais parce que c'est vraiment incroyable. Des fois, je suis obligée de lui dire, mais t'as vu ce que t'as fait en fait aujourd'hui, t'as vu les verrines, t'as vu les gens, comment ils sont là, les yeux grands ouverts, ils viennent, mais lui, non, il veut toujours plus. Pour lui, c'est jamais assez. Donc, il y a cette petite balance en fait entre nous deux, on va dire. Moi, je suis là pour plus le pousser, le booster et vraiment lui montrer qu'il a du talent, qu'il a du potentiel et qu'il y a une forte demande en plus. Parce que les gens, ils sont contents. Ils ont envie de goûter des gens qui ne connaissent pas forcément les saveurs de la Guadeloupe ou de la Caraïbe en général, les épices. Quand on est là, on dit non, ça ce sont des acras, il y a de la morue. Ah ouais, bon, je vais découvrir ou bien on fait goûter. Les bokits, ils ne connaissaient pas. Au départ, ils disaient, mais c'est quoi ça en fait? Et au final, à force d'en proposer, ils voient. Ou bien même, des fois, je suis étonnée, ils me disent, aujourd'hui, il n'y a pas de bokits. Je dis, bon, Yuri, il faut faire des bokits. Donc voilà, mais l'évolution, elle est là et je suis vraiment, vraiment, vraiment très, très fière de lui en tout cas et j'espère que ça va continuer. Et justement, reprendre une boulangerie avec des habitués, c'est pas forcément si facile que ça parce que mine de rien, ils ont leur habitude, même si toi tu as l'habitude de travailler là-bas. Le fait que je fasse partie des murs, ça a un peu rassuré. Donc c'est vraiment 1 an de travail là qui commence à porter des fruits parce qu'en fait, quand je suis arrivé, sur le pain, tout ça, j'ai pas changé, on va dire. Mais sur leurs habitudes, sur le traiteur, le côté traiteur, les sandwicheries, tout ça, j'ai été un peu fort. Même sur la baguette madras, ça a pas l'air, mais c'est une recette que j'ai commencé il y a 5 ans. Wow. Que j'ai commencé il y a 5 ans et c'est vraiment la finalité. Et en fait, au début, c'était trop épicé pour pour mes clients, quoi. Donc j'ai dû vraiment baisser et petit à petit rajouter un peu en épices, recorser un petit peu, remettre un peu plus de curry, plus de piment. Et aujourd'hui, là, j'ai plus de gens qui sont pas dans l'outre-mer qui viennent me demander la baguette madras que des ultramarins ou autres. Quoi. Alors soyons concrets, parce que ce qui est aussi intéressant, c'est de parler de produits. Parce qu'on parlait bien sûr du salon précédemment, on a parlé de cuisine, mais on n'a pas tant parlé des produits que ça. Et là, en l'occurrence, on l'a goûté, la baguette madras. La première chose qui est venue... Elle a fait l'unanimité, hein. Elle a fait l'unanimité. La première chose qu'a dit Ludo, et c'était suivi aussi par Babette de Rosière et moi-même, c'est la baguette se mange tout seul, on n'est rien obligé de mettre dedans. Ah, c'est une gourmandise. Ouais, c'est clair. C'est une gourmandise. Fais attention à Ludo là, il est en train de la surveiller. Il est très très proche, je trouve. C'est ouf cette baguette, c'est ouf. Ouais, c'est vraiment une baguette. En plus, elle est travaillée sur une base de pain traditionnel français, donc c'est un travail de boulanger pour le cas. Et elle se mange toute seule, elle se mange en sandwich. Mais tu disais tout à l'heure qu'on pourrait même l'accompagner de foie gras et à ce moment-là aussi des papilles. Ah là, c'est le top là. À Noël, il y en a. J'ai forcé avec les clients pour qu'ils l'essayent et il y a eu que des retours positifs. Ouais. Dans mon quartier à Noël, il y avait les Antilles sur les tables. Je peux vous dire, il y avait les Antilles sur les tables parce que elles se mangent avec le fromage aussi, avec tout ce qui est comté, pâtes Beaufort, les pâtes un peu florales comme ça, elles se mangent avec. Ça veut dire aussi. que si après on prend un petit verre de vin, un bon vin à consommer avec modération, alors à ce moment-là,
n'est-ce pas Là, c'est bon. Là, c'est Elle, bon. c'est de l'apéritif jusqu'au fromage, elle est là. Alors, Manu Dorlis. Tu fais l'unanimité auprès de tes clients, mais est-ce que tu as eu des retours de collègues ou d'autres boulangers qui venaient te voir, par curiosité Je les ai pas vus. Peut-être ils sont venus, je les ai pas vus, mais ils se sont pas manifestés présentés pour en te tout cas. féliciter Non. Non, pas trop. Parce que c'est un métier très difficile, la boulangerie et pâtisserie. Hein. C'est un métier où on se lève et on se couche à des heures déraisonnables et on bosse vraiment tout le temps. La petite souris m'a soufflé que tu avais même un lit sur place pour te reposer de ton dur labeur directement. Si seulement il y avait un lit. Une planche. Des sacs de farine. Ah ouais. T'as tes sacs de farine sur lesquels tu peux prendre un petit somme. Un petit somme, là, pendant les fêtes, c'était souvent ça. Ouais. À force de charbonner. C'est obligé. J'imagine, parce que la boulangerie, c'est vraiment un travail qui est très difficile. Moi, on a des produits devant nous. Le pain au beurre. Quand tu as présenté le pain au beurre à tes clients, ils étaient déjà habitués parce qu'il y avait un Martiniquais ou c'est vraiment toi qui as ramené? Non, c'est enfin, quand j'étais encore employé, le pain au beurre, c'était par rapport aux clients qui savent que la boulangerie, c'est un Martiniquais et qu'il y a un chef guadeloupéen. Donc, c'était des clients habituels qu'on avait. Et moi, j'ai vraiment remplacé parce que lui, il vendait la bandéenne, la brioche qu'on trouve le plus souvent en boulangerie. Et j'ai vraiment remplacé. Au début, j'ai proposé les deux. À force de partir à 22h, j'ai décidé de proposer le pain au beurre. Et je le fais goûter des fois. Je pense que demain, il sera en dégustation avec un petit chocolat chaud. Chocolat pays? Oui. Bah oui. Attends, redonne ton adresse là. 18 rue Jean Longuet, Châtenay-Malabry. Et le code postal pour les gens qui ont un GPS? 92 290. Voilà les gens, c'est là où il faut aller. Le métro le plus près. Alors, ce sera le RER B, la gare de Robinson. On est à 10 minutes à pied où il y a le bus. Et alors voilà. C'est sur la A86. Voilà, vous avez toutes les indications. Alors, tu nous as ramené aussi des galettes. Galettes c'est le mois des galettes. Exceptionnelles. La première bouchée qu'on a eue de la galette coco. Frangipane coco. On est tombé par terre direct. Alors, quand je dis frangipane coco, ceux qui n'aiment pas la frangipane à l'amande, frangipane coco, mais il n'y a que de la noix de coco dedans. On dirait qu'on mange de la confiture. Mais c'est léger quand même, parce que moi, j'aime pas la noix de coco et ça passe super bien. Et pourtant, c'est que de la noix de coco. Franchement. Et voilà. Moi, je préfère le coco goyave. Bon, t'as une page, il y a donne-nous le maximum d'infos là. Il y a le Instagram Oticolibri, Facebook aussi. Ils sont mentionnés dans les stories, vous n'avez pas d'excuses. Alors, c'est clair. Et il y a une autre chose, en plus, par rapport à ton métier de traiteur, tu as beaucoup travaillé sur ce côté-là. Je t'ai vu aussi, j'ai eu l'occasion de te voir travailler dans de multiples façons, même des baptêmes, etc. J'ai eu la chance d'être là. Alors il y a la partie traiteur qu'on essaie de développer. C'est des clients qu'en fait, vous avez un anniversaire, une occasion, vous venez. C'est mieux de venir que par téléphone. Vous venez avec ce que vous voulez. Et moi, je vous fais votre gâteau sur mesure. Ouais. Waouh! Okay. Wow. Ou j'essaie de faire au mieux. Mais alors pour les 15 ans de Mac, on va essayer de trouver un beau gâteau. Exactement. Alors là, moi, ce que je voudrais dire, c'est maintenant, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que ça fait 10 minutes, on a un peu débordé. Qu'est-ce que vous pensez de Oticolibri, la boulangerie-pâtisserie de Chef Yuri? Alors moi, je me suis pas encore déplacée dans la boulangerie, donc ce sera... T'as pas goûté? Attends, je me suis pas encore déplacée dans la boulangerie, donc je me fie à ce qui a été ramené. Et le peu qui a été ramené, j'en ai été séduite pour ma part. Merci. Moi, ce que je dirais, franchement, c'est que je ferais Sarcelles-Châtenay en 10 minutes. Ah ouais. On va rapprocher les distances. Parce que, j'ai oublié que quand j'ai mangé la baguette Madras, j'ai complètement oublié qu'il y avait la baguette normale qui existait. On t'a menti pendant autant d'années. Là, acheter ça là, en 4-5, mettre ça dans mon congélo tranquille pour être tranquille. Il faut réserver. Hein. C'est ça. Je pense que demain, ce sera premier arrivé, premier servi. Manu Dorlis, qu'est-ce que tu penses? Moi, j'ai tripé. J'ai juste une question. Tu bosses combien d'heures par semaine? Je compte pas. Non. Je sais juste que le lundi, je suis fermé, donc je ne veux pas entendre parler de la boulangerie. Bah ouais, ça m'étonne. Mais sinon, je compte pas les heures. D'accord. En tout cas, c'est du lourd. Hein. Moi, je dis bravo.
Ouais, non, c'est. Voilà. Mais force à toi, franchement. Qu'est-ce qu'on peut dire à part. Voilà. Je pense que le bouche à oreille doit bien marcher aussi. Le show me what you got. Et qu'au fur et à mesure, ça grossit un peu plus au niveau de la clientèle. Le show me what you got Il l'a eu. Il l'a eu, hein. C'est bon. He got us. Donc, félicitations, Yuri. Merci à toi pour l'invitation surtout. Il n'y a pas de souci, c'est un vrai plaisir. Merci On Dani. va s'inviter dans ta boulangerie, ne t'inquiète pas. On va s'inviter. Je serai là au hit local du coup. Donc, c'était toi aussi. L'année dernière, ouais, c'était toi moi. J'ai kiffé. L'émission s'appelle Street Diamond, c'est tous les samedis de 19h à 22h sur Radio RGB et on va se donner rendez-vous dès demain si vous voulez votre pain au beurre avec votre chocolat. 7h30 les gens. 7h30 à la boulangerie Oti Colibri, boulangerie pâtisserie, 18 rue Jean Longuet, 92 290 Châtenay-Malabry et vous pourrez même faire peut-être une bise au chef Yuri s'il est encore là. Donc voilà, si on vous fait un coucou, mais en tout cas venez, allez-y, c'est sa boulangerie, c'est lui le proprio et c'est aussi important de le dire, c'est un jeune qui se bat, qui travaille très 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 dur et on aime vraiment ça. Donc encore une fois, un gros big up à toi. Merci. Et on se donne rendez-vous tout de suite à Oti Colibri. Merci Dani. Merci. On se dit à la semaine prochaine avec pas mal de choses. On vous rappelle qu'il y a le concert de Johan au Zénith. Donc allez-y, on soutient. Un big up à Johan, un big up à toutes les personnes qui suivent l'émission. L'émission s'appelle Street Diamond. Et c'est tous les samedis de 19h à 22h sur Radio RGB en podcast, iTunes, Deezer. Je sais même plus où j'en suis. Mais en tout cas, on est partout. Et big up à toutes les personnes qui sont connectées bien sûr sur Spotify. Vous retrouverez ces interviews sur toutes ces plateformes. Et je vous dis à très vite. Peace. Ciao, ciao.